et participent au suffrage. La société civile chez nous. Je me demande si c'est opportun. Maître Bokari propose l'installation de l'Assemblée nationale en trans par la sortante. Lorsqu'on connaît l'esprit des hommes en général et des Béninois en particulier, je me demande s'il ne faut pas orienter le président. Celui qui ne veut pas partir trouve toujours les moyens de se maintenir si on ne l'oblige pas à partir. Ce débat-là, que personnellement je souhaite que nous fassions, et que je demande à Maître Bokari de susciter après le lancement de cet ouvrage pour que par 7 ans de refondation, de révision de la Constitution, on puisse voir dans quelle mesure certaines propositions pertinentes pourraient être prises en compte. Je me permets donc de féliciter Maître Bokari, de lui dire merci pour le travail qu'il a fait et de lui souhaiter du courage pour la suite. Je vous remercie. Nous allons poursuivre et je me permets de dire que je suis peut-être d'accord avec le professeur Meterpoé que franchement vous avez osé. Vous avez osé tout seul, vous avez proposé une constitution. Tout seul, vous avez imaginé presque toutes les formules possibles pour rendre notre démocratie beaucoup plus appréciable. Mais alors, il faut bien justifier votre audace, maître. Et tous ceux qui sont venus ici, je parie qu'ils veulent bien savoir pourquoi vous avez osé. Je ne sais pas si, maître, vous êtes prêt, parce que je constate que vous êtes encore en train de prendre quelques petites notes. Je sais que le professeur Meterpoé a été sévère. Je sais que celui qui a suivi le surligné aussi n'est pas resté en marge. Vous êtes prêts? Mais ne tirez pas fort. Frappez juste et bien. Merci. Chers frères et sœurs, chers compatriotes de tous bords, à cet instant solennel, je voudrais vous demander de bien vouloir me permettre de vous déranger un tout petit peu pour faire observer 1 minute de silence en mémoire du professeur Dossou Samson et de Madame Liliane Ouessou Concepcia, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, des personnes qui me sont chères, dont je suis proche. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Pour la nouvelle République. À la suite donc de la présentation de ces grandes personnalités qui ont parlé, ma vocation n'est pas de répondre véritablement aux questions parce que il faudrait d'abord que je vous dise pourquoi est-ce que j'ai écrit. Et en 2 mots, je le dirai. Comme l'a souligné le professeur Meterpoé tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je suis tant préoccupé par la vie de mon pays et de l'Afrique entière. Comme si j'étais plus patriote que d'autres, que j'étais plus africain que d'autres. En définitive, je m'aperçois, je me découvre tout simplement comme amoureux de mon pays et de l'Afrique. Et il n'y a que la conscience citoyenne que j'ai
Et mon cœur, c'est tout simplement ma nature qui vibre en moi, qui me pousse à cela, puisque il n'y a personne dans ce pays ou en Afrique qui pourrait dire « Je suis derrière et je pousse ce monsieur à le faire. Je n'appartiens à aucune chapelle politique. » Donc c'est un homme libre, un citoyen totalement indépendant et libre, un intellectuel de mon pays, que j'ai pris ma responsabilité de faire ce travail. Et je me sens aujourd'hui soulagé, comme si je venais d'accomplir un devoir par moi-même. Et ça, je voudrais que vous partagiez cette joie avec moi, car mon intention réelle, c'est de lancer le débat. L'Afrique est malade, vous le savez. Parfaitement malade, totalement malade. Pourquoi? Le temps est très court pour faire cette démonstration. Ce qui est sûr, je ne pense pas qu'il y ait véritablement un Africain qui soit fier de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Je ne dirai pas plus loin en donnant les deux exemples derniers, la Côte d'Ivoire et la Libye. Chacun a son opinion. Ce qui est sûr, je ne supporte pas de constater que on traite un président de la République, peu importe ce qu'on lui reproche pour moi d'abord, et qu'on traite un président de la République comme le dernier des animaux qu'on peut mépriser, encore que nous n'en avons pas le droit. Mais là n'est pas le débat. Il y a deux petits points pour répondre à toutes ces questions. Car le diagnostic a été suffisamment fait et ce que je dois ajouter simplement est ceci. L'Afrique n'a pas encore trouvé sa voie de développement. Et nous venons globalement d'entamer le deuxième cinquantenaire de notre indépendance. Que sera l'Afrique dans 100 ans? 100 ans, après 100 ans de ses indépendances. Il faudrait que chacun se pose cette question. Nous avons un autre problème. Chacun de nous, ici, est certainement, je dirais sûrement, un produit de la colonisation. Puisque nous sommes des peuples colonisés. Eh bien, le logiciel mental dont nous disposons aujourd'hui n'est rien d'autre que la façon de voir de l'Occident, alors que nous sommes des Africains. Il faut rompre avec ça nécessairement. Nous n'avons pas le choix si nous voulons aller au développement. Depuis 1960, où nous sommes allés à l'indépendance, ne nous leurrons pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous avons participé aux guerres pour libérer les grandes nations. Puis après, nous sommes allés à l'indépendance parce qu'à un moment donné, après la conférence de Bandung, les gens ne peuvent plus continuer à dire « nous allons vous maintenir nécessairement dans la colonisation », mais on nous a lâchés et puis on nous a attachés par les pieds pour nous tirer. C'est exactement ce qui se passe. Puis, ce faisant, on nous a imposé la façon de voir et qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous flattons d'être indépendants. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas indépendants. Nous avons fait ainsi un saut brutal dans la modernité de l'État, c'est-à-dire de l'État moderne, sans nous y préparer. Et c'est cela qui explique toutes les difficultés, en partie toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, parce que comme l'a souligné les deux présentateurs, eh bien, nous ne sommes que des États-nations. Je ne sais pas si nous nous faisons une idée réelle de ce que c'est. Et
le soubassement de notre culture veut que nous respections le chef jusqu'à peine notre mère, des frères. Ceux qui sont plus jeunes que moi ne sont pas morts. Qu'est-ce qui nous reste fondamentalement? Et qu'est-ce que nous devons laisser pour la postérité? Sommes-nous fiers de ce qui se passe aujourd'hui sur le continent? Toute la problématique de mon ouvrage est là, et je veux simplement en profiter pour ouvrir le débat. On ne pourra pas le faire ici aujourd'hui. Donc, souffrez que je me réponde par point aux différentes interrogations qui montrent l'intérêt que présente ce document pour chaque Africain, je ne dirais pas béninois. Je n'ai pas écrit pour le Bénin, j'ai écrit pour toute l'Afrique. L'esquisse de constitution que contient ce ouvrage est valable et adaptable à chaque État africain. Je suis dans une dynamique préventive, prospective, parce que cela n'arrive pas aux autres. Il faut éviter que ce qui se passe dans les pays du Nord nous rejoigne dans peu de temps. Nous passons le temps à nous flatter, oui, ça va aller. Alors, sinon, c'est quelque oui, et puis voilà. Puis après, chacun fait son calcul. Moi, je ne serai plus là, j'aurai déjà réglé mon problème. Mais nos enfants, nous leur réservons quoi? Il faudrait que les Béninois commencent par se parler franchement. Ce n'est pas parce que j'aurais dit ce que j'ai dit ici. J'ai dit franchement qu'il faut que la Cour constitutionnelle devienne une chambre de la Cour suprême, que la Haute Cour de justice disparaisse, qu'on ne parle plus par exemple de la Sénat, parce que cette prérogative reviendra au ministère de l'Intérieur, et bien que le Conseil économique et social s'efface, pour que les personnes qu'on pourrait retrouver là se retrouvent ailleurs pour servir le pays. Écoutez, est-ce que ce disant, c'est parce qu'on a quelque chose contre les responsables de ces institutions aujourd'hui, qui pourraient dire, ah, mais il s'est permis de nous dire ci, de dire ça, comme si l'institution était confondue à leur personne. C'est des institutions. Les hommes, les amis, les passent, mais les institutions restent. Il s'agit de trouver des formules qui nous permettent de vivre en fraternité, en concorde, en solidarité. C'est cela qui permet la force d'une nation, qui permet le développement d'une nation. C'est cela qui conduit véritablement à l'égalité des chances des citoyens et qui, parfois, peut permettre aux gens de dire que nous sommes dans une république. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'en Afrique, nous sommes vraiment dans des républiques? Oui, sur papier. Mais en vérité, non. En vérité, non, parce que vous ne trouverez jamais dans une république, je prends des choses qui me font rire. J'ai vu, vous avez tout suivi, vous avez l'air d'apprécier ce que je suis en train de dire. La 5e République française, après 5 présidents, a connu le Togo, par exemple, avec un seul président. Et il dit toujours que le Togo est démocratique. La France aussi est démocratique. Eux, ils changent leur président, mais le Togo ne doit pas changer de président. Vous trouvez ça normal? Voilà ce qui se passe. Donc, il nous faut trouver un système qui stabilise le pouvoir, qui évite des rancœurs, des frustrations et qui nous permet d'aller vers le développement. Toute la problématique de cet ouvrage est là. Et invite donc les citoyens et les citoyennes, les Africains, à rentrer en eux-mêmes, à réfléchir, à faire le débat pour que nous puissions améliorer ces propositions
l'opposition pour avancer, évoluer, plutôt que de dire non, c'est le système français, la démocratie, c'est l'opposition, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Le mot opposition n'est pas un mot français. Le mot opposition est un mot anglais. Les Anglais disent opposite. Opposite, madame qui est devant moi et en face de moi, il est en face de moi, elle est en opposition. Ici, en Afrique, quand vous dites que vous êtes dans l'opposition, c'est que vous êtes un ennemi. Vous êtes un adversaire. Il faut nécessairement vous abattre. C'est ça notre mental. Ici, en Afrique, on n'ose pas dire au chef, cela n'est pas bon. Et pourtant, c'est dans l'intérêt général. Vous voyez, il s'agit d'essayer de commencer par corriger ces genres de choses pour que nous puissions progressivement évoluer. Je vais finir dans 2 minutes. Pour dire quoi? La démocratie. Il n'existe pas une démocratie pleine, à 100%, quelque part, nulle part. C'est une fiction. C'est une façon de voir une mentalité, un système politique qui ne tourne jamais à perfection à 100%. Il faut que nous comprenions cela. Et avec le temps, on est arrivé à un système de démocratie représentative. Puisque tout le monde ne peut pas se lever pour être ministre, député, etc., président de la République, nous avons un seul président de la République actuellement, le président Yaïdo. Pourtant, nous sommes déjà à plus de 8 millions d'habitants. C'est par représentation qu'on est arrivé là. Imaginez, si cette représentation est mal faite, est-ce que celui qui représente réellement l'entité qu'il dit représenter? Et c'est donc pour arriver à trouver une meilleure formule de représentativité que nous avons fait ces propositions. Par rapport aux communes, j'ai été plus loin en disant que il faut que, moi j'ai cherché la commune la moins peuplée au Bénin tourne autour de 30 000 habitants aujourd'hui. 30 000. Je ne dirais pas qu'il doit y exister. Il faut que cette commune ait un représentant à l'Assemblée nationale. Ensuite, j'ai dit dans mon document que si une commune a 2, 3, 4, 5 députés, ça peut encore aller. Mais à partir de 6, il faut qu'on puisse arrêter et créer une autre commune. Ça nous permet de gérer correctement l'environnement, de nous connaître, de savoir exactement qui est qui fait quoi dans telle circonscription, et de régler en même temps les problèmes sécuritaires. Imaginez-vous, j'ai trouvé un peu injuste, je ne sais pas, le mot juste pour le dire ne vient pas, mais je ne trouve pas bien, par exemple, que la commune de Cotonou, par exemple, allez à Fidrosé, Diaco, là-bas, que vous traversez jusqu'à PK6 ou je ne sais quoi, une seule commune. Et on reproche quoi au maire? Ils ont quels moyens pour régler ça? Pour contrôler quoi? Cela n'est pas normal. Donc, il faut pouvoir faire une représentation qui se rapproche assez des préoccupations des populations. Et lorsque ces personnes représentent la population au niveau national, puisque le Parlement est la représentation souveraine, on peut dire sans risque de se tromper que leur analyse, leur étude d'une situation à un moment donné pour nous prendre une loi serait plus proche de la volonté du peuple. Il y a des communes dans ce pays
elles sont nombreuses, bien connues, mais qui n'ont pas de députés, pas de représentation. Ensuite, nous avons un système de gouvernement où le président de la République, une fois élu, a le pouvoir de nommer son gouvernement en invitant qui veut. C'est ce que la Constitution dit. Je dis oui et non, ce n'est pas normal. Parce que lorsque vous voyez les différents gouvernements qu'on a nommés depuis le renouveau à ce jour, et même avant, parce que le livre du professeur Méniopé sur les gouvernements d'Armée au Bénin depuis 1957 à 2005, si vous prenez, vous lisez, vous verrez, chaque président nomme qui il veut, et le président Mathieu Kérékou, qui a gouverné plus longtemps le pays, a l'intelligence de choisir toujours des gens dans les différents départements. Mais sur la base de quelle représentativité? Je vais terminer donc en disant que lorsque nous confions le pouvoir d'État à quelques personnes, dans ces conditions-là que je décris, nous ne pouvons pas nous étonner de payer tranquillement dans la corruption, qui est un boulot d'étendement pour le développement de tous nos pays. Voilà fondamentalement les raisons pour lesquelles il y en a plusieurs autres, je ne peux pas les développer tous ici. Alors, je vais m'en arrêter là et vous demander d'aller vous approprier ce document, le lire et vous lancer dans le débat national pour que les choses bougent. Je veux franchement un déclic pour notre pays et pour l'Afrique. Je dirais même une rupture, parce que l'Afrique doit trouver sa voie. L'Afrique n'a pas encore trouvé sa voie. Et René Dumont, qui l'a dit, ne s'est pas du tout trompé. Je ne terminerai pas mon propos sans encore une fois vous remercier et vous dire que la Nouvelle République, c'est cela, et que comme nous n'allons plus nous retrouver ensemble comme ça avant les fêtes de fin d'année, je profite déjà pour vous souhaiter bonne fête d'année. Passer à une phase que personnellement je qualifie de phase essentielle. Phase essentielle simplement parce que je considère que l'auteur a dû mettre les moyens pour sortir l'ouvrage. Ce qui est sûr, l'éditeur ne l'a pas fait gratuitement, même si c'est pour l'accompagner, on prend au moins ce qu'il faut pour acheter du papier. À vos fils à l'étranger, parce que je vois certaines personnalités sur place, j'ai la conviction, Maître Onkari, que nous allons, enfin, si je donne plus de détails, on dira que je suis un commerçant. Je n'ai pas l'intention d'être commerçant ici, surtout avec des personnalités. Le livre est à 8 000 francs dans nos librairies, 8 000 francs CFA. Merci pour la précision. J'aurais pu dire 1 000 euros. Parce que moi, je vais gagner gros. Même 100 euros, c'est pas petit. 100 euros, ça me fait déjà 65. Totalement libre. Nous allons parler en euros, histoire de traduire pour voir ce que ça donne. Je vais trouver ça à 100 euros seulement. Il y a 10 là. Ça fait 65 000 francs CFA. Mais 10. 10. Il y a 10. 10. Ça n'atteint même pas les 8 000 francs. L'unité.
Maître, je veux bien brader ça. J'attends des propositions, s'il vous plaît. J'ai bien envie de l'offrir surtout aux femmes. Parce que... Pardon? Ah, j'ai pas envie de susciter des réactions, des débats. Oui, madame. Oui, 65 000 francs, une fois. Pour madame... Pardon? C'est moi qui décide à la fin. Bon, c'est à l'américaine. C'est à l'américaine. Elle a proposé sur ça, elle veut prendre ça déjà. Si quelqu'un d'autre veut 100 000 francs CFA, c'est parti. C'est démocratique. Je le souhaite. 100 000 francs CFA pour... Président Mouftar, 100 000 francs CFA. Maître, c'est parti. 100 000 francs CFA. Président Mouftar. Une fois. Parce que nous sommes pressés. À 19h, on doit partir d'ici. Une fois. 110 000 francs pour madame. Je ne resterai plus loin de vous parce que je sais que vous êtes en mesure de... 110 000 francs CFA. 150 000 francs CFA. Vous allez me rappeler votre nom. Je ne sais pas si c'est possible. Monsieur Raymond Fafoumi, 150 000 francs CFA. 170 000 francs CFA pour le conseil Agapit Napoléon Maforican. Une fois. Deux fois. Oui, alors, oui, je suis pressé. Pardon? 200 000 francs CFA pour le président. Bon, ben, enfin. 250 000 francs CFA, oui. Ça. 250 000 francs CFA une fois. 250 000 francs deux fois. Monsieur Ayadi, 300 000 francs pour le président. Monsieur Ayadi. 300 000 francs pour le président. 300 000 francs pour le président une fois. 300 000 francs pour le président deux fois. Ça se rapproche. 300 000 francs. 310 000 francs pour conseiller Agapit, c'est ça? 310 000 pour M. Agadi. Voilà. 320 000 francs pour le conseiller. 320 000, je vais tout récupérer, ne vous en faites pas. 320 000 francs CFA. 320 000 francs CFA. 320 000 francs CFA. 350 000. 350 000 francs pour le président. 350 000. Une fois. 350 000 deux fois. Je vais commencer par récupérer ici dans ma foi. 360 000. Aidez-moi s'il vous plaît. Un petit palier de l'autre côté. Là, c'est 10 000 en 10 000, je pense que. 360 000 francs. Une fois. 360 000 francs une fois. 360 000 deux fois. Aidez-moi s'il vous plaît mon panier. 360 000 francs CFA une fois. Deux fois. 360 000 pour conseiller Agapit Napoléon Maforican deux fois et demi. 365 000 francs pour M. Ayadi. Aidez-moi s'il vous plaît mon panier. Je suis en train de perdre de l'argent s'il vous plaît. 375 000 francs pour M. Ayadi.
365 000. 365 000 francs pour M. Yadi une fois. 365 000 deux fois. 375 000 francs pour le conseiller Agapit. Je suis en train de au moins vous deux là de faire le calcul. 375 000, au moins ce calcul c'est fait. 375 000. J'attends parce que 400 000 francs pour le président. 400 000 francs pour le président une fois. J'ai bien envie d'enlever ma veste et de récupérer. Oui, ça peut contenir. Merci beaucoup. Oui. Non, je commence par ici. 400 000 francs pour le président une fois. Voilà. Si quelqu'un entre-temps a proposé, merci. Non, bien vu. Je savais que j'allais récupérer 50 000 francs chez vous. De l'autre côté aussi, ça fait 50 000 francs CFA. Merci. De l'autre côté. Ah oui, c'est vrai. Président, j'arrive à 400 000 francs CFA. 400 000 francs, oui. 30 000, oui. 400 000 francs CFA. Madame, c'était 65 au départ, puis après, j'ai arrondi. Ah, c'était ça. 400 000 francs pour le président. On ne va pas gêner le président parce qu'il est capable.